Écritures. Alors je prends pour toi ici, et toi qui me suis à la maison, tu peux aussi prendre l'écriture de Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Je prends à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, tel que nous l'avons vu dans Genèse, voilà, chapitre 16, en montant, voilà l'alliance de Dieu avec Abraham. Les enfants de la maison d'Abraham doivent être circoncis le 8e jour. Donc Jésus n'échappe pas à la règle puisqu'il est né comme étant juif, enfant d'Israël. Alors, le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Car mes yeux ont vu ton salut. Dans le salut, c'est Jésus-Christ. Salut est préparé pour qui? Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Peu importe de quel peuple tu es, ce salut t'est destiné si tu l'acceptes. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire, Israël, ton peuple. Alors, maintenant que tu as compris ce que veut dire le salut, conformément à la définition des Saintes Écritures, le salut c'est Jésus-Christ. Alors, peut-on le perdre? Celui qui perd Jésus, c'est qu'il ne l'a pas reçu. On ne perd pas le salut. Jésus-Christ est lui-même son esprit. Alors lorsque le Seigneur t'accorde son don, son Esprit Saint, ce n'est pas pour qu'il te le retire. Ça n'existe pas. Je ne sais pas quel Jésus les gens suivent, mais le Jésus dont je sais que les prophètes ont servi avant moi, que les apôtres ont servi avant moi, ce n'est pas un Jésus qui se retire dans un homme. Si tu n'es pas de lui, il ne t'accordera jamais l'Esprit Saint. Tu goûteras. En d'autres termes, tu vas sentir l'odeur. C'est ce qu'on appelle l'ivraie au milieu du blé. L'ivraie se trouve où? Dans l'église. Et l'Esprit Saint se trouve où? Dans l'église. Donc l'ivraie qui doit être retiré de l'église, ce sont les fils de la perdition qui doivent renoncer à un moment donné. C'est ce que Paul appelle de son côté l'apostasie. 2 Thessaloniciens chapitre 2, que je vais lire. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'à son temps,
car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qui anéantira par l'éclat de son avènement. Donc Paul te dit ici qu'il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Alors c'est quoi l'apostasie? Apostasia. L'apostasie, c'est renoncer au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul encore peut nous dire dans 2 Timothée chapitre 2, que je vais lire pour toi. De Timothée chapitre 2, je prends le verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Donc régner le Seigneur, c'est renoncer à lui. C'est dans ça qu'on appelle l'apostasie. Alors une personne qui renonce au Seigneur n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit garde et scelle ceux qui sont de Christ. Donc mon frère, toi qui as posé la question, ou ma soeur, on ne perd pas le salut. Le salut, c'est Jésus-Christ. C'est lui le Saint-Esprit. Lorsqu'il t'accorde son esprit, il ne le reprend pas. C'est son esprit en toi, c'est lui en toi qui te tient justement jusqu'au jour où il paraîtra pour que tu sois sauvé, pour que tu entres dans la lumière inaccessible. Alors, je te donne une écriture encore qui va t'aider. Ésaïe 35, verset 8. Ésaïe 35, verset 8. L'Écriture déclare: il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Tu as compris? Alors, lorsque le Seigneur t'accorde son esprit, c'est la plus belle des choses. Voilà pourquoi il dit: vous qui êtes méchants et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors toute personne qui pose cette question, en réalité, n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on le reçoit, l'Écriture dit: le Saint-Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Alors, où est-ce qu'il rend témoignage? Il rend témoignage lorsqu'il vient te sceller. C'est ce qu'on appelle la naissance. Car la naissance, c'est 3 étapes: l'eau, le sang et l'esprit. 1 Jean chapitre 5 verset 7. Il y en a 3 qui rendent témoignage: l'esprit, l'eau et le sang. Nous avons vu le Seigneur manifester les 3 choses. Le sang et l'eau sont sortis de son côté à la croix, symbole de la naissance, symbole d'une femme qui donne la vie. Voilà pourquoi lorsque la femme naturellement donne la vie, le premier processus, c'est perdre les os. Elle perd les os naturellement. Ensuite, elle perd le sang. Et lorsque l'enfant sort de son ventre, il reçoit le souffle de vie. En d'autres termes, l'oxygène, qui n'est rien d'autre qu'une préfiguration de ce qui est plus grand que l'oxygène de l'air. Parce que l'oxygène de l'air, c'est quoi? C'est de l'eau. Et l'eau, c'est l'élément qu'on retrouve jadis. Il n'y a pas de verset qui dit que l'eau a été créée. Tu as compris? Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait
au-dessus des eaux. Donc l'eau, c'est le reflet de l'esprit. L'esprit, c'est le reflet de l'eau. Voilà donc pourquoi, lorsque Nicodème vient voir le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Lisons ça et tu vas comprendre. Pourquoi il ramène Nicodème au commencement. Genèse, Jean, chapitre 3. Jean 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas né avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu as compris? Nicodème qui vient la nuit. Alors il commence à parler, blablater. Jésus sait entrer dans le royaume de Dieu. Donc ça sert à rien le discours que tu es en train de me tenir. Je sais que tu vas entrer. Donc pour que tu entres donc, sache qu'il faut que tu naisses de nouveau. Alors, toi et moi, avant de venir dans cette dimension, nous étions dans un liquide, l'eau, dans le ventre de notre mère. Les scientifiques ont surnommé cette eau liquide amniotique. Mais l'enfant est dans l'eau. C'est la terre. La terre était dans l'eau. Et Dieu dit que les eaux qui sont en bas se séparent. Ça masse en un seul lieu et que le sec paraisse. Donc le sec, c'est l'homme, terre, Adam. Tu as compris? Donc lorsque ta maman te donnait la vie, elle a perdu les os. Voilà pourquoi lorsqu'elle perd les os, ton papa a couru, mis dans la voiture, direction la maternité. Parce que perdre les os, c'est le déclenchement de la vie. Donc c'est la femme qui entre en travail. Alors, elle perd les os. Première étape, perdre les os. Deuxième étape, elle perd le sang. Lorsqu'on est en train de te faire sortir, elle perd le sang. Troisième étape et l'étape confirmatoire de ta naissance, c'est l'oxygène de l'air qui vient valider ta naissance. Si l'oxygène de l'air ne vient pas valider ta naissance, tu es déclaré mort-né. Ça veut dire que le processus de naissance n'a pas été complet en toi. C'est la nature qui nous l'enseigne. Voilà donc pourquoi, lorsque l'oxygène vient donc valider la naissance du bébé, on peut remplir les documents. Nom du père, nom de la mère. Mais tant que l'oxygène de l'air n'a pas validé sa naissance, on est en panique. On fait tout pour qu'il respire. Et s'il ne respire pas, en d'autres termes, l'oxygène n'a pas n'est pas né.
Est-ce que tu as compris? Alors Samuel, lorsque vous êtes des pigeons, posez les questions, on va vous répondre. Jésus a souffert les douleurs de l'enfantement. Tu sais pourquoi il a dit ça? Tu sais pourquoi il te prend lui-même cette métaphore? Quand vous ne connaissez pas, posez les questions, on va vous enseigner. Mais si vous voulez vous montrer que vous maîtrisez quelque chose, je vous ferme la parole. Alors je te lis ce que Jésus lui-même dit en ce propos. Jean chapitre 16. Verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Il parle de qui? De toi? Il parle de lui. Voilà pourquoi il a dit à Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Quelle heure? L'heure de l'accouchement. L'heure de la souffrance. Car une femme donne la vie en souffrant. Genèse doit s'accomplir. Tu enfanteras avec douleur. On parle de Jésus. Et nous l'avons vu enfanter avec douleur. Et je vais te montrer cette douleur. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. En général, lorsque les gens lisent ce verset, ils se disent que Jésus était moche, il était laid. Jésus n'était pas laid, il était un beau gosse. Lorsqu'on dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, ça veut dire qu'il n'est pas venu comme Israël attendait. Israël attendait les éclairs. Parce que lorsque leur Dieu était descendu dans le Sinaï, les éclairs, le feu, les trompettes, les tonnerres, le tremblement de terre. Donc ils attendaient un Messie qui descend dans la gloire. Ça n'a rien à voir avec son visage qui était moche ou quoi que ce soit. Voilà pourquoi on dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Voilà pourquoi Jésus leur disait, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Je continue. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce de nos souffrances qu'il a porté. Il a porté nos souffrances. Donc, le châtiment qui devait tomber sur toi, parce que c'est toi le pécheur. Le châtiment qui devait tomber sur toi, il a porté cela à ta place. Cependant, ce nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. On a mis son sépulcre parmi les méchants.
le sépulcre de Joseph d'Arimathée. Son tombeau avec le riche, tel que l'a prédit David. Quoiqu'il n'eût point commis de fraude, de violence, et qu'il n'eût point par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel, l'œuvre de l'Éternel, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, les brigands à la croix. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, y compris les miens. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Nous étions coupables. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors lui, c'est le seul intercesseur. Et l'intercesseur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Romains 8, verset 26. Que je vais lire. L'Écriture déclare: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est Jésus-Christ. Dieu qui prie Dieu. Le seul intercesseur, c'est Dieu lui-même. Aucun homme ne peut intercéder pour la cause de l'autre. Celui qui a intercédé pour chacun de nous, en tout cas, pour tous ceux qui ont accepté son sacrifice, c'est le Tout-Puissant lui-même. Voilà pourquoi il doit se présenter devant la face de lui-même. Là, ce n'est plus le cerveau. Là, c'est l'esprit. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas qui est Jésus-Christ. Avec le cerveau, tu ne peux pas y arriver. Parce qu'avec le cerveau ne conçoit pas qu'une personne se prie lui-même. Le cerveau ne conçoit pas qu'une personne se sert lui-même. Alors, lorsque l'Écriture nous dit dans Hébreux, chapitre 9, au verset 22, l'homme ne conçoit pas ceci. L'Écriture déclare: et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ, alléluia, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous. Il doit comparaître pour nous, pour toi qui m'écoutes, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Mais Christ, c'est qui? Lisons. Qui est Christ? Romains 9, versets 2 à 5. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ,
Pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Alors Christ compare devant la face de qui? De lui-même. Maintenant, dis-moi comment le cerveau peut percevoir cela. Il doit comparer pour nous devant la face de Dieu. Tu as vraiment cru que Dieu a un visage où il va se présenter? Dieu, me voici. Je suis venu intercéder pour mes frères. Non! Que Dieu te bénisse pour ton offrande. Tu as été touché par la parole et le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande. Et conformément à sa parole, Galates chapitre 6, versets 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne. Car ce que tu as donné, je vais manger, comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham. Et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances. Sois béni, toi qui as fait cette offrande, au nom de Jésus-Christ. Alors, comprenez-le. Christ compare devant Christ. Dieu compare devant Dieu, devant lui-même. C'est l'intercesseur. Il te l'a montré. Lisons cela. Alors, nous sommes dans Luc 22 et 32. L'Écriture dit, Luc chapitre 22, je prends le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Satan réclame. En d'autres termes, Satan dit que vous n'êtes pas digne du royaume des cieux. C'est ce que ça veut dire. Satan vous réclame. Satan vous a réclamé. En d'autres termes, Satan, c'est le procureur du ciel qui montre vos péchés devant le juge. Tout ce que tu fais là, Satan est là, il te guette. Voilà pourquoi il t'accuse dans la conscience. Il t'accuse. Dès que tu fais quelque chose, il se présente dans ta conscience. Et il te cite les articles. Car un procureur ne se présente pas devant le juge sans article. Voilà pourquoi vous avez vu 2 avocats dans Luc 4. Lorsque Satan dit il est écrit, Jésus ne dit pas tu mens. Il n'est pas écrit comme ça. Jésus dit il est aussi écrit. C'est l'article. Parce que les avocats se présentent avec le même code. Il est écrit, il est aussi écrit. Donc lorsqu'il se présente dans ta conscience, quand tu as commis ce que tu as commis là, il te montre que tu es pécheur. Il te donne l'écriture. 1 Jean 3,8. Il est écrit. Lisons cela. 1 Jean 3,8. Qu'est-ce que dit l'écriture? L'écriture dit,
Celui qui pêche est du diable. Voilà ce qu'il est écrit. Car le diable pêche dès le commencement. Donc lorsque tu pêches, Satan vient te le faire remarquer dans la conscience. Regarde ce que tu as fait. Il est écrit que ce sont les fils du diable qui pêchent. Tu n'es pas fils de Dieu. Tu m'appartiens. Donc je te réclame. Mais lorsque tu es bien enseigné, qu'est-ce que tu dois répondre à Satan? Tu dois lui répondre ceci. Il est aussi écrit. Les fils de Dieu, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Voilà comment on résiste à Satan. Par l'écriture. Maintenant, si tu n'es pas bien enseigné, comment vas-tu résister à Satan? C'est pas possible. Il aura toujours les articles pour te coincer. Voilà pourquoi la promesse du maître, c'est quoi? Quelle est la promesse du maître? Il a prophétisé, le maître. Jean 16, verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, l'avocat, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc le Saint-Esprit doit venir t'enseigner sur le péché. Parce que si tu ne sais pas c'est quoi le péché, bah Satan joue toujours avec toi dans ta tête. Mais lorsque le Saint-Esprit t'élucide c'est quoi le péché, tu es en paix avec toi-même. C'est comme une grosse pierre qu'on a enlevée de ton dos. Tu es léger. Et quand Satan comprend que tu as maîtrisé c'est quoi le péché, il s'enfuit loin de toi. Il va déranger ceux qui n'ont pas encore compris. Ces paroles ne sont pas des paroles en l'air. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés. C'est l'homme sanctifié par le Christ. Voilà pourquoi ceux qui sont en Jésus-Christ, on ne parle pas de péché qui mène à la mort. On parle du péché qui ne mène point à la mort. Tu es dans l'arche. Explique-moi, tu es dans l'arche. Quand on te montre l'écriture de Noé montant dans l'arche avec les animaux, toi tu vois vraiment les animaux. Ça veut dire que tu lis avec le cerveau, tu ne comprends pas le mouvement prophétique. Les différents animaux qu'on te montre, on te montre des hommes avec leur caractère. Il n'y a pas que les colombes qui sont entrées dans l'arche. Il n'y a pas que des gazelles qui sont entrées dans l'arche. Mais des serpents sont entrés dans l'arche. Des crocodiles, des félins, des fauves sont entrés dans l'arche. Chaque animal représente le caractère d'un homme. Même Dieu lui-même s'identifie à 3 animaux. Et ce sont ces 3 animaux que tu retrouves parmi les 4 êtres vivants. Lion, aigle et bélier. Lion, le combat, la guerre, David. Aigle, l'esprit de la prophétie. Et bélier, le sacrifice. L'homme, le règne. Alors pourquoi le Tout-Puissant s'identifie à un lion? Quel est le message qu'il veut te donner au travers du lion? Si je te demande aujourd'hui, toi qui m'écoutes, fais-moi une présentation du lion. Que penses-tu du lion? Ah, je pense que le lion est un animal trop fier. Je pense que c'est un animal dangereux.
Je pense que c'est un prédateur. Je pense que c'est un animal très fort, très puissant, qui attaque et qui déchire. D'accord. Alors le Créateur va te poser la question. Est-ce que tu penses donc que le lion peut accepter mourir à la croix pour les hommes? Jamais. Il est trop fier. Tu t'approches de lui, il te mange. Alors le Créateur va te dire, ok, d'accord. Maintenant, regarde l'agneau. Présente-moi l'agneau, cet animal. Ah, l'animal qu'on appelle l'agneau, c'est un animal doux, humble. Et en général, tout le monde veut le toucher. Parce qu'il est agréable à la vue, il est simple. D'accord. Alors, est-ce que tu penses que l'agneau, cet animal, pourrait donner sa vie pour toi? Est-ce que tu penses qu'il est judicieux, qu'il remplit les conditions pour sauver les hommes? En effet, effectivement. Voilà pourquoi Dieu a signé un contrat avec l'animal. Quel est le contrat donc que Dieu a avec un animal qu'on appelle l'agneau? Le contrat de l'animal qu'on appelle l'agneau, c'est qu'à chaque fois que l'homme va faire des bêtises, à chaque fois que l'homme va pécher, cet homme devra mourir. Mais toi, animal, est-ce que tu acceptes de porter les péchés de l'homme et de mourir à sa place? L'animal a dit oui. Voilà donc pourquoi, dans le sacerdoce lévitique, lorsqu'un enfant d'Israël avait péché, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait avec un animal sans défaut. Il présentait au sacrificateur qui examinait cet animal pour voir si l'animal avait les taches, il n'était pas digne d'être sacrifié pour lui. Donc il devait aller rechercher un animal sans défaut. Alors on prenait cet animal, il vérifiait. Il vérifie l'animal. Il vérifie. Voilà pourquoi on a vérifié Jésus. Le Sénégal a vérifié. Ils ont dit, ah, il n'y a rien qu'on puisse le coller comme condamnation parce qu'il est pur. Alors on enlève de chez les Juifs, on va donner aux Romains. Vous aussi examinez-les un peu. Pilate a examiné. Je ne vois rien dans cet homme. Il n'a rien fait qui mérite la mort. Alors les Juifs disent non, il doit mourir. S'il ne meurt pas, nos péchés sont là. Il doit mourir. Donc faites tout, il faut l'inculper, il doit mourir. Ils n'ont vu aucune tache en Jésus. Voilà pourquoi c'est l'agneau parfait. Pour expier les péchés des hommes. Car le sang des boucs et des veaux ne peut ôter le péché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit. Lisons cela. Et nous revenons dans cette illustration pour que tu comprennes beaucoup de choses. Nous sommes ici dans Hébreux. Chapitre 10. Je prends le verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Tu comprends ce que ça veut dire? Ou tu m'écoutes juste pour m'écouter? Est-ce que tu comprends la profondeur de cette lecture? Paul est en train de dire
que si c'était le vrai sacrifice que Aaron faisait dans la loi, c'est qu'aucun enfant... Ça veut dire que ce que Aaron faisait chaque année ne servait à rien. Pourquoi? Parce que il continue en disant: autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année. Un peu comme si Noël, tous les ans. Donc le 25 décembre, Aaron fait l'expiation et Dieu pardonne les péchés du peuple. Maintenant, lorsque on entre en janvier, février, mars, tu es content, Dieu a pardonné tes péchés. Mais dès que novembre prochain arrive, on te rappelle que tu es toujours pécheur. Et là, tu as peur, tu es dans la panique. Parce que tu ne sais pas. Est-ce que vous comprenez? Ça dit que tu as une joie au début d'année. Janvier, février, Dieu a pardonné mes péchés, je ne suis pas pécheur. Novembre, Noël, le 25 décembre arrive. Donc, c'est ce qui se passait avec Aaron. C'est-à-dire, chaque date d'une année, il devait entrer une seule fois. Pas 2 fois, pas 3 fois. Une seule fois chaque année. Et ce qu'il faisait, ma soeur, mon frère, n'était rien d'autre qu'une préfiguration. Il t'annonçait une prophétie. Voilà pourquoi lorsque Aaron entre, c'est la mort. Lorsqu'il sort, c'est la résurrection. Voilà pourquoi lorsqu'il entre, le peuple est dehors en prière. Ils ont peur. Voilà pourquoi quand Jésus est entré, tous sont fuis. Ils se cachaient dans les sous-sols, en panique. Mais dès qu'il est ressorti, c'était la joie. Parce que voir Jésus ressortir, ça veut dire que le sacrifice a été agréé. Alors on tape les tam-tams, on danse, on est dans la joie. Il est sorti. Alors, je repars doucement, parce que je veux que même le plus difficile, c'est-à-dire le plus, comme Paul disait, même le plus nul dans la compréhension, tu vas comprendre. Si tu ne comprends pas, c'est que vraiment, je ne sais pas qui tu vas rencontrer encore sur terre pour t'expliquer ces choses. Dans la haute profondeur. Toi, pour que tu puisses saisir les mouvements prophétiques. Alors, Paul continue en disant: autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Alors je te pose la question. Aaron entrait avec quoi comme sang dans le lieu très saint? Le sang des taureaux et des boucs. Donc ce sang-là ne sauvait pas. Ça ne peut pas purifier. Alors Paul te dit, verset 5. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé en corps. Le vrai sacrifice. Alors, ma soeur, mon frère, alors avant de dire que ça bug, assurez-vous déjà que ça ne bug pas chez tout le monde. Ça ne bug, est-ce que ça bug chez vous tous? Parce que j'ai vraiment envie que vous saisissiez ces choses, vraiment. Je suis jaloux de ces enseignements que je vous donne. Parce que ces choses-là, avec limpidité et précision, vous ne les aurez nulle part. Alors, car il est impossible, je reprends, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés, donc l'animal
qui avait accepté de prendre les péchés de l'homme, cet animal préfigurait l'animal par excellence. Voilà pourquoi lorsque le prophète Jean-Baptiste voit cet homme, il ne le voit pas en tant qu'homme. Qu'est-ce qu'il dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, voici le sang. En d'autres termes, voici le sacrifice qui purifie les péchés des hommes. Alors, on dit donc, dans Hébreux 9, Hébreux 10, verset 4, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » C'est pourquoi, justement, comme le sang des taureaux et des boucs n'ôte pas les péchés, c'est pourquoi Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Qui parle? C'est le Tout-Puissant lui-même qui vient accomplir sa propre volonté. Pourquoi? Parce qu'un esprit n'a pas de chair. Un esprit n'a pas d'os. Alors pour sauver les hommes, il est disqualifié. Ah, ma soeur, mon frère, tu comprends mieux? Dieu veut sauver les hommes. Mais la condition pour sauver les hommes, il faut le sang. Mais Dieu n'a pas de sang. Il fait comment? Il n'a pas de sang. Donc il est disqualifié pour sauver. Alors, il va dire, bon, parce qu'il trouve toujours solution à tout. Alléluia. Et oui, voilà donc pourquoi Paul vous a prêché le mystère de la piété. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Théos, Dieu. Il n'a pas dit fils de Dieu ou je ne sais pas ce que on vous a mis dans vos têtes là. Vérifiez, lisez. Dans le texte original de 1 Timothée 3,16 en grec, c'est écrit le mystère de la piété est grand. Théos, en d'autres termes, Dieu. Dieu a été manifesté en chair. Mais pourquoi Dieu se manifeste en chair? C'est pour le sang. Parce que la condition pour sauver les hommes, c'est le sang. Et Dieu, lui, il est esprit, c'est un esprit. Jésus n'est pas un homme. Jésus est devenu un homme pour te sauver. Tu comprends? C'est pas un homme. Il est devenu homme pour te sauver. Voilà pourquoi Paul peut te dire, si vous avez connu Jésus selon la chair, on ne le connaît plus comme ça. Il est devenu un esprit vivifiant. Ça veut dire l'esprit de la vie. C'est lui qui donne la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je suis la résurrection et la vie. C'est la vie éternelle. Jésus-Christ. C'est la vie. Ce n'est pas un homme, c'est la vie. Maintenant, la vie s'est manifestée à vous corporellement. Qu'est-ce que Dieu dit du sang? Dans le sang est la vie de l'animal.
Donc l'homme que vous voyez sur terre, c'est le sang. La vie. Tu comprends mieux? Alors pourquoi quand on dit elle veut mourir, il lui manque le sang, donnez le don de sang. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. C'est qui coule dans tes veines là. C'est la vie. Alors, la vie éternelle est venue à toi. Alors oui, crois. Quand il dit le dit, il faut le croire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est moi, la vie. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas deux immortels. Je suis le seul immortel. Alors, y a-t-il une écriture qui nous y tient? Oui, lisons. 1 Timothée, chapitre 6. Hébreux 10. Je vous amène quelque part. 1 Timothée 6. Je prends le verset 13. L'écriture dit: je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Il est le seul à posséder l'immortalité. Il n'y a pas deux immortels. Est-ce que tu as compris? Il n'y a pas deux immortels, il n'y a qu'un seul. Voilà la précision de l'écriture. Qui seul possède l'immortalité. Tout subsiste en lui et pour lui. Donc, comme c'est lui, le seul immortel, alors personne d'autre ne peut venir te donner la vie éternelle. Il ne peut envoyer personne. Il ne peut envoyer personne. Personne. Aucun ange n'est immortel. Le Saint-Esprit ne ment pas. L'écriture est claire. Qui seul possède l'immortalité. Voilà pourquoi tu vois que dans Apocalypse, il a posé une question aux hommes et aux entités célestes. L'écriture, je vais te montrer, je te montre cette écriture. Elle est magnifique. Voilà, je vais prendre l'autre. C'est merveilleux. Quand tu comprends ces choses, tu peux dormir tranquille, ma soeur, mon frère. Tu es libéré. Car l'Écriture dit, la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Un grain en donne 100, l'autre 60, l'autre 30. C'est lorsque tu n'as pas la connaissance que tu es dans la panique. Alors, Apocalypse, chapitre 5. Écoute comment c'est merveilleux. Apocalypse 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Réponse: et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Je répète.
J'espère vraiment que vous comprenez ces choses. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quelqu'un est assis sur le trône. Et le trône, c'est quoi? Le trône, c'est la domination. Donc, il y a un seul qui domine, c'est autre chose. Je vis quelqu'un qui était assis sur le trône. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. À ton avis, c'est quoi? Si tu comprends ça, tu as accompli tout le plan du salut. Si tu comprends Apocalypse 5, tu as accompli tout le plan du salut. Ça là, il faut déchiffrer, décoder tous les éléments qui sont là. Main droite, livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Qu'on arrête de te balader. Faya, ribobori baba, Dieu va te bénir, Dieu va te donner le mariage. Oh, vraiment, je vois la promotion dans ta vie. Qu'on arrête de te balader. Voici ce qu'on doit te prêcher. Voilà pourquoi ces hommes, tellement ils n'ont rien à prêcher, qu'ils deviennent des coachs motivateurs en prenant des versets. Oh, bien-aimé, si tu marches dans les voies de l'Éternel, oh, comme David, Dieu va te bénir. On te tourne en bourrique, en rond. Il n'y a rien. Voilà pourquoi quand tu pars dans les fausses méga churches là, tu dors. Tu passes seulement pour chanter. Voilà pourquoi on vous fait beaucoup chanter. Parce que ce n'est que le moment où vous êtes éveillé. Chantez. Je m'en trouvé. On vous perd le temps. Et après, dès qu'on finit de chanter, ça devient maintenant les discours. Faya, Dieu me montre. Oh, ribobobo. Faya, les gens tombent et tout ce spectacle. Tu rentres, mais on t'a prêché quoi? Rien. Tu ne reconnais pas Jésus. Tu ne le connais pas. Parce qu'on ne te l'enseigne pas. On ne te le démystifie pas. Alors oui, quand tu m'écoutes, c'est là où tu vas comprendre que tu n'as jamais écouté un soi-disant homme de Dieu sur la terre. Tu n'as pas encore écouté. Écoute Marcelo, tu m'écoutes. Tu vas voir que même même l'onction ministérielle, ces gens-là n'ont pas. Les Ivan Castano, les Mohamed Sanogo, les Joël Tatou, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ils n'ont pas la bouche. Quelle bouche? Luc 21, 15. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. La bouche, c'est l'explication. Dieu réside dans sa parole. Tu as besoin qu'on te le démystifie. Le Saint-Esprit t'a été donné à l'église pour qu'on démystifie Jésus. C'est un mystère. Seul l'Esprit de Jésus explique Jésus. Alors réveille-toi et rends gloire au Seigneur de ce qui t'a convié à sa table. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne? Question. C'est ça. Qui est digne? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne. Oui, il n'y a personne. Il n'y a personne.
Personne n'est digne. Un seul est digne, le Tout-Puissant. Et je pleurais beaucoup. Tellement il n'y a personne. Jean comprend que l'humanité est perdue. Jean pleure. Qui peut prendre le livre? Parce que le livre est quelque part. On dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Un livre écrit en dehors, en dedans et en dehors, c'est les de 7 sceaux. Donc la main droite là, c'est quoi? C'est la colère. La droite de Dieu, c'est la colère. La droite de Dieu, c'est la colère. Tu me diras, mais Gatsby, selon quelle écriture? Alors je te donne l'écriture. Nous lisons Exode, chapitre 15. Prenons le verset 6 directement. L'Écriture dit, je prends en partie verset 1 pour la meilleure compréhension de tous ceux qui nous écoutent. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est un vaillant guerrier. Et nous savons que le guerrier, c'est David, le lion. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer le char de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Pierre, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Donc la droite, c'est la terreur de Dieu. La droite, c'est la colère de l'Éternel. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu as renversé tes adversaires. Tu as déchaîné ta colère. Maintenant que tu as compris ça, nous revenons donc dans Apocalypse chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. En d'autres termes, la droite, c'est la colère, la terreur. Maintenant, dans la droite, dans la colère et la terreur de Dieu, se trouve un livre. Et le livre là, c'est quel livre? Est-ce que c'est le livre que tu as à la maison, là, dans la bibliothèque? Est-ce que c'est un livre comme ça? Non. Non. C'est pas un livre comme ça. Maintenant, c'est quel livre? Je vais te montrer ça. Prenons Hébreux, chapitre 10. On y était. Hébreux 10. Verset 5. L'Écriture dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors c'est quoi le livre? Le livre, c'est la vie éternelle. En d'autres termes, le Créateur, le Tout-Puissant, tient la vie dans sa colère. Mais pourquoi il est en colère? Gatsby, dis-nous, pourquoi il est en colère? C'est normal. Il y a eu le péché. Pourtant, il a prévenu à l'homme. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam était dans l'Éden. L'Éden,
c'est la présence céleste. Voilà pourquoi lorsqu'on est dans la présence céleste, on ne fait pas l'amour avec sa femme. Il n'y a pas de relation sexuelle dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Caïn et Abel ne sont pas nés dans l'Éden, le jardin. Parce que c'est ici l'écriture que Jésus dit aux apôtres qui se préoccupent, ils veulent tester, ils inventent une histoire pour voir s'ils vont avoir des femmes au ciel. C'est ça en fait, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ah Jésus, en fait il y a une écriture là, il y a eu des frères qui ont eu la même femme. Le premier est mort, le petit frère a pris, après l'autre petit frère a pris. Bon, ils sont tous morts. On veut savoir de qui, lorsque la femme va mourir, elle sera là. Son mari, ça sera qui dans le ciel? Ils veulent savoir si on aura des femmes là-bas. Ils pensent que Jésus n'a pas vu l'âge. Il n'a pas compris. Jésus avait compris que vous croyez que Jésus a coupé court. Tac. Il a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dans le royaume des cieux, aucun homme n'aura de femme, ni de femme de mari. Vous serez tous comme des anges. Donc, dans l'Éden, Adam était céleste. Car dans l'Éden, tout est vie, tout est conscient. Les animaux parlent. Tu vois l'oiseau aujourd'hui, que Dieu t'ouvre l'oreille, tu vas comprendre. C'est le péché qui a permis en sorte que tu ne comprennes plus. C'est ça qu'on appelle inimitié. Le péché s'est propagé dans la création. Quand la chèvre fait mais il parle, que Dieu ouvre ton oreille, tu vas comprendre. Car dans l'Éden, tout est conscient. Rien n'est mort dans la présence de Dieu. Rien. Alors, l'homme était dans l'Éden. Il n'y avait pas de barrière entre Dieu et lui. Non, pas de voile. Il n'y a pas de voile. Il n'y a pas de voile. Alors, est-ce que vous avez vu le serpent venir? Non, il n'est pas venu. Parce qu'il était encore seul. Et il savait qu'en venant, il n'allait pas séduire l'homme. Il ne pouvait pas. Alors pourquoi l'homme ne pouvait pas être séduit? Vous avez vu Jésus être séduit dans Luc 4. Il a résisté à l'ennemi. Il est écrit. Alors, le Seigneur, c'est lui-même qui a dit, c'est pas moi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alors on dit qu'il met une torpeur dans l'homme. En d'autres termes, un sommeil profond. Donc il endort l'homme. Et l'homme étant dans son sommeil, l'Éternel vient prélever une partie de lui, renferme la chair et façonne la femme. En d'autres termes, la femme n'a pas été façonnée par la terre directement. Elle sort de l'homme. L'origine de la femme, c'est l'homme. L'origine de l'homme, c'est Dieu. Alors, toutes ces choses disposées ainsi t'annoncent quelque chose. Alors,
Il façonne la femme. Il façonne la femme. Il façonne la femme. Quand il façonnait la femme, est-ce que l'homme était là? C'est ce qui explique aujourd'hui, tu ne vois pas Jésus. Mais l'Éternel, en tant que thème, le Saint-Esprit est en train de façonner la femme. L'Église. L'Église, c'est la femme. Mais Adam n'est pas là. Il dort. Lorsque l'Église aura été finie d'être apprêtée, Adam va se réveiller. C'est ce que tu appelles enlèvement. Voilà pourquoi Paul pouvait te dire, 2 Corinthiens 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Dans les mouvements de la loi, nous voyons Hégaï présenter, apprêter Esther. Lorsque Esther est prête, il l'amène pour la présenter au roi Assyrus. Et c'est quand Hégaï présente la reine Esther au roi que le roi pose la couronne sur la tête d'Esther et la fait reine. Est-ce que tu comprends? Donc aujourd'hui, nous sommes en plein Genèse 2. L'Éternel façonne l'épouse. Voilà pourquoi le second Adam dort. Il n'est pas là. Lorsque l'épouse aura terminé d'être façonnée, le réveil. Parce qu'on dit quoi? L'Éternel amena la femme vers l'homme. Quand Adam s'est réveillé, il s'est exclamé, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Celle-ci, je l'appellerai femme. Parce qu'elle a été tirée de l'homme. Tu as compris? Que Dieu... Tu as été touché dans ton cœur et le Seigneur met dans ton esprit de faire cette offrande. Alors, conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'on homme aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger, comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham. Et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qui déverse sur toi ses dons spirituels, au nom de Jésus-Christ. Maintenant que tu as compris ce mouvement prophétique, l'homme don qui était dans l'Éden, remarque que l'arbre de vie n'a pas été défendu à l'homme de manger. Lisons. Genèse 3. Genèse 2, je prends le verset 16 directement. L'Écriture dit, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. De tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En d'autres termes, dans cette phrase, vous retenez quoi? Il faut avoir les yeux de l'aigle pour voir loin dans les Écritures. Je vous ai dit, Dieu ne parle pas aux hommes, il parle aux esprits. Le Saint-Esprit n'enseigne pas aux hommes, il enseigne aux esprits. Donc si vous êtes de Christ, vous devez saisir la pensée céleste de l'Écriture. Ce que Paul pouvait dire, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui.
Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, qu'on apprécie. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, c'est quoi avoir la pensée de Christ? La pensée de Christ, c'est avoir la pensée qui est cachée derrière la parabole, derrière l'écriture. Et qui a cette pensée? C'est celui que Dieu a choisi pour le don ministériel. C'est un don, on n'apprend pas ça. On n'apprend pas à être homme de Dieu. C'est un don pour l'Église. On ne force pas. Il y a des gens qui vont faire des formations théologiques, Master 1, Master 2. Ils payent aussi en plus l'argent. On leur apprend la locution, comment se tenir, comment faire ceci. Non, c'est pas Dieu ça. Aucun homme ne peut enseigner la parole. C'est l'Esprit Saint qui enseigne au travers des instruments qu'il s'est choisis. Si l'Esprit Saint ne t'a pas choisi dès avant la fondation du monde pour que tu enseignes, tout ce que tu vas dire, ça sera fade. Aucune onction ne se dégage. Parce que c'est l'homme qui parle. Mais quand l'Esprit Saint lui-même est aux manettes, tu le sens, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Tu as l'impression que des chaînes sont coupées, c'est-à-dire ta compréhension est ouverte. Tu commences à comprendre comme si c'était des lumières qui s'allumaient. Donc toute écriture qui était fermée pour toi, ça s'allume direct. Et tu as la véritable compréhension de cette écriture. C'est ce que Dieu fait avec tous ses enfants. Voilà pourquoi la lumière, c'est-à-dire la parole éternelle, la parole véritable, n'est pas comprise par tous. Non, si tout le monde comprend, tout le monde sera sauvé. Le Seigneur l'a réservé que pour les élus. C'est ce que Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 2. Je vais lire ça très vite et on va revenir sur l'explication. Parce que je vous amène quelque part. Nous sommes toujours dans Apocalypse 5. Donc je prends exactement ici 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Les parfaits là, on parle de qui? Des saints. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. En d'autres termes, il n'y a que toi. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu qui a ses propres secrets. Si Dieu ne te révèle pas son secret, tu seras comme monsieur et madame tout le monde, dans les débats futiles. Ah, Jésus n'est pas Dieu. Ah, Jésus, trois dieux en un. Oh, Trinité. Vous êtes dans la confusion. Parce que l'Éternel ne t'a pas révélé son secret. Celui à qui il révèle ce secret, c'est celui qui l'aime dès avant la fondation du monde. Voilà pourquoi il est écrit, spacieux est la porte. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Ce sont les choses de Dieu. Incroyable.
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Alors, c'est quoi l'esprit du monde? L'esprit du monde, c'est la sagesse humaine. C'est ce qu'on appelle l'esprit du monde. L'intelligence de l'homme. Voilà pourquoi Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Et mes voix au-dessus de vos voix. En d'autres termes, ce que tu penses là dans ta tête, c'est pas ce que Dieu pense. Donc, ça me fait de la peine lorsque je vois des gens jouer sur TikTok avec la Bible. Je suis souvent comme ça et je regarde seulement. Ça dit des gens qui viennent philosopher avec leurs pensées. Non, moi je pense que... Non, moi à mon avis, toute manière, tout le monde a sa manière de comprendre. Non. Ce sont tes idées à toi. Tu as allumé ton cerveau pour entrer dans ces écritures. Tu ne peux pas. Ce sera confusion sur confusion sur confusion sur confusion. Alors l'amour de Dieu pour toi, c'est de te conduire vers son vase qui t'expliquera ces choses. Si Dieu ne t'aime pas, tu ne le rencontreras jamais. Alors estime-toi heureuse et heureux de m'avoir croisé. Et maintenant que Dieu te donne l'oreille de l'entendement pour saisir la pensée céleste. Alors, une fois que ceci est dit, Adam donc, dans l'Éden, l'Éternel lui dit, l'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. J'ai même entendu certains dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan. Quelle abomination! L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Moïse. La loi. Voilà pourquoi si tu veux vivre par la loi, tu ne peux pas atteindre la perfection. Voilà pourquoi l'Écriture dit que tous ceux qui veulent pratiquer la loi sont déchus de la grâce. Ces deux arbres, on te parle de deux hommes. Moïse et Jésus. L'arbre de vie, c'est la grâce. Il n'y a pas d'interdiction. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi. Il y a interdiction. Alors je t'amène quelque part où Paul t'explique ça plus clairement. Comme ça on revient dessus avant de voyager à Apocalypse 5. Prenons Romains 7 pour que tu comprennes ce que je viens de dire. Romains chapitre 7, je prends le verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Alors je te pose la question, est-ce que tu connais la loi? Parce que Paul dit qu'il parle à des gens qui connaissent la loi. Tu connais la loi? Si tu connais la loi, en d'autres termes, prendre. Mais si tu ne connais pas la loi, tu es un pigeon. Et les aigles ne volent pas avec les pigeons. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée